Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Lancement officiel des travaux de la commission chargée des réformes des quelques lois essentielles du système judiciaire en République démocratique du Congo. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Mutamba, qui a procédé au lancement des 10 travaux. C'était le mardi 24 septembre 2024. Nico Kassonda. Déterminé à avoir une justice adaptée aux réalités congolaises et impliquant tous les acteurs socio-politico-administratifs, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba Tungunga, a procédé ce mardi 24 septembre 2024 au lancement des travaux de la commission spéciale des réformes des quelques lois essentielles sur le système judiciaire, pénitentiaire, le barreau, le Wissaria et consorts. En véritable praticien et enseignant du droit, il a posé un diagnostic inquiétant de l'état de la justice. L'état dans lequel j'ai trouvé les secteurs de la justice est déplorable. Pas de fondation, pas de base, tout est à refaire. Vous voyez vous-même les différentes faiblesses, entre autres, de notre système pénal d'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Plusieurs personnalités du domaine de la justice ont pris part à cette cérémonie, à l'instar du procureur général près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le président de la Haute Cour militaire, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le secrétaire général à la justice, la première présidente du Conseil d'État, les avocats généraux, les procureurs, les bâtonniers nationaux et bien d'autres. Et puis, la population quinoise craint pour sa sécurité après la libération de détenus de la prison centrale de Makala par les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. Suivez le reportage de Bénédicte Koké-Monumbi. Sorti de la prison centrale de Makala, le prisonnier prenait chacun sa direction, d'autres encore sur place ne sachant pas où aller. Une émotion pour les prisonniers qui est aussi saluée par la population. Oui, depuis Congo Banda, non ministre monté à Salaye, à Salmamou, ministre wa Uchoko Tassal. Nangana venu na moko tozani aveni mo. À 5 ans en prison. Je suis content de voir la libération des prisonniers. J'ai un proche qui a fait 5 ans en prison. Aujourd'hui libéré, il m'a déclaré avoir beaucoup souffert en prison. Il ne prendra pas le risque d'y retourner. Mais cette population est tout de même inquiète sur le risque d'insécurité dans la ville, car nombreux sont ceux qui ne savent ni où aller et qui n'ont pas d'idée en tête de ce qu'ils vont devenir, d'où la situation inquiète. Comme la prison, le ministre Sali, tout d'abord, tu peux tenir un d'avance na volonté. Mais il faut bien qu'on l'ande la parce que tous ceux qui sont venus à la prison,
Nous saluons la volonté du ministre de la Justice, mais maintenant il faut qu'il fasse preuve de suivi, car beaucoup étaient en prison parce qu'ils étaient faibles face à leurs accusés, aucune opportunité de procès ou qui ont commis des fautes pas très graves. Ce sont eux qui étaient censés être libérés lors de ce processus. Espérons que cela a été le cas, car il ne faudrait pas libérer un véritable criminel condamné à de lourdes peines. Cela est dangereux pour la population. C'est une première pour moi de vivre une telle chose. C'est bien, mais aussi mauvais, car cela n'a pas été fait correctement. Il y a des gens qu'on a certifiés de criminels qui sont aujourd'hui libérés. C'est un sentiment d'insécurité qui règne maintenant. Il fallait que l'État prenne suffisamment du temps pour adapter ce processus de désengorgement. Désengorger la prison centrale de Makala, surpeuplée, est une réponse aux différentes revendications des ONG. Il conviendrait aux autorités de mettre en place une stratégie de réinsertion sociale du point de vue psychologique et social. Dans un autre chapitre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mardi 24 septembre avec le nouvel ambassadeur français en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, au centre de leurs échanges des questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Au cours de leurs entretiens, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le diplomate français ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'Est du pays et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le diplomate français s'est dit satisfait d'actualiser le tableau sur la question sécuritaire dans l'Est du pays à l'ère où il vient de prendre la tête de la mission française en République démocratique du Congo. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créance la semaine dernière, ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Donc je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'ai été aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement a présenté ses félicitations, mais également invité son homologue congolais à lui rendre visite en France. Rappelons que Rémi Maréchaux a été nommé par le président Emmanuel Macron depuis le 9 juillet 2024 en remplacement de Bruno Aubert. Pour finir, parlons sport. La Confédération africaine de football a annoncé la date et l'heure du tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions des CAF Total Énergie et de la Coupe de la Confédération CAF Total Énergie 2024-2025. Les deux tirages au sort auront lieu le lundi 7 octobre 2024 au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Shadrack Tanta. Les 16 équipes engagées aux interclubs de la CAF seront bientôt fixées sur leur sort. Les compositions de chaque groupe seront connues le lundi 7 octobre 2024. C'est par un communiqué que la Confédération africaine de football a confirmé cette date pour les tirages au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine. Cette cérémonie aura lieu au Caire en Égypte et débutera à 13h heure du Caire, soit 10h en temps universel, par les tirages au sort de la Coupe de la Confédération, puis celui de la Ligue des champions à 14h heure locale, soit 11h en temps universel. Pour rappel, aucun club congolais n'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Uniquement la Ligue des champions, où la République démocratique du Congo a réussi les cartons pleins, le tout-puissant Mazembe Maniema Union s'y sont qualifiés haut la main. Les deux clubs congolais auront comme prétendants les National El Khali du Caire, le El Hilal du Soudan de Florent Ibenge, l'Asfar Club de la Libye, les CS Belouizdad, l'AC Djoliba de Bamako, l'Espérance de Tunis, les CD Sagrada Esperanza d'Angola, Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates d'Afrique du Sud, les Raja de Casablanca du Maroc, le club d'Abidjan de la Côte d'Ivoire et les Pyramides Football Club d'Égypte d'un certain Fiston Kalala Mayele. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.